David Abiker. Londres frappé cette nuit par 2 attentats, après ceux de Manchester le 22 mai et celui de Westminster le 22 mars. La Grande-Bretagne est la cible numéro 1 du terrorisme en Europe. Quelle riposte, quel impact à 5 jours des élections législatives anticipées? Je pose ce matin la question à Nathalie Goulet. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, sénatrice UDI de l'Orne, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Nathalie Goulet, votre première réaction à cet attentat, qui est le 3e d'une série commencée à Westminster? Écoutez, on a l'impression d'un phénomène qui ne va jamais s'arrêter. Je veux dire, c'est terriblement inquiétant. Et en même temps, c'est un terrorisme de voisinage. De voisinage. Mais oui, vous voyez bien qu'il ne faut pas beaucoup de moyens, que c'est un procédé qu'on a déjà rencontré, malheureusement à Nice, dans des proportions plus importantes, mais aussi à Westminster il y a quelques semaines. Les attaques au couteau se multiplient, et vous voyez qu'il faut très peu de moyens pour semer la mort et la terreur. Vous parlez d'attaque au couteau, on va parler du mode opératoire, moyen utilisé, une camionnette, une attaque au couteau, de fausses ceintures explosives. Est-ce que c'est assez rudimentaire? Ça dirait quelque chose de plus? Oui, c'est assez rudimentaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme malheureusement au Bataclan ou dans d'autres opérations, une organisation très structurée. Alors, je pense que maintenant, le travail des enquêteurs va être de travailler sur la personnalité des terroristes et leurs liens et leur environnement familial et social, et d'éplucher évidemment leurs ordinateurs. Mais effectivement, oui, ça dit beaucoup sur cette espèce de spontanéité de ce terrorisme de proximité. Proximité, voisinage, vous utilisez ces termes, Nathalie Goulet. Est-ce que ça peut s'appliquer aux 3 attentats qu'ont connus les Anglais récemment? Oui, et puis pas seulement. Pas seulement, vous voyez bien ce qui s'est passé avec ce prêtre qui a été assassiné l'année dernière dans des conditions épouvantables en Normandie. Vous voyez bien que c'est un processus qui se répand. En fait, on a une importation, disons une relocalisation du terrorisme au fur et à mesure que l'État islamique perd du terrain. Ces prédictions et ces prévisions sont en train de s'appliquer, c'est-à-dire qu'ils sèment la mort et la terreur localement dans les pays qui le combattent sur le terrain en Syrie et en Irak. Nathalie Goulet, vous parlez de l'État islamique, mais au moment où on parle, l'attentat n'a pas été revendiqué. Peut-il l'être? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il faut toujours être prudent et humble, parce que si on savait, on éviterait. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment prévenir ce genre d'attentats tellement spontanés et tellement individuels et imprévisibles. Je peux pas prédire, mais il semblerait que, comme à Manchester et ailleurs, on ait des revendications. Nathalie Goulet, les terroristes ont décidé de mettre les élections législatives britanniques sous tension. Pourquoi, selon vous? C'est un mode assez classique. Vous savez que malheureusement, le 21 avril, à la veille des élections présidentielles en France, il y a aussi eu une attaque terroriste contre les policiers sur les Champs-Élysées. Donc c'est un moyen d'essayer d'atteindre nos démocraties. J'ai écouté le maire de Londres avec beaucoup d'attention. Sa colère, on la partage, et sa volonté de maintenir les élections et de faire en sorte que le terrorisme n'influe pas sur nos modes opératoires démocratiques. Évidemment, il faut maintenir les systèmes comme ils sont, puisque c'est le meilleur rempart, en principe, contre le terrorisme. On n'en connaît pas d'autre. La loi républicaine et le respect de la démocratie, c'est évidemment essentiel. Et en même temps, Theresa May a suspendu la campagne des législatives. Ce qui veut dire faire du porte-à-porte en ce moment, un jour comme celui-là, on comprend bien qu'on interrompt un peu la campagne. Nathalie Goulet, vous avez coprésidé la commission sénatoriale d'enquête sur la lutte contre les réseaux terroristes en France et en Europe. Que peut encore l'Europe pour améliorer la lutte contre le terrorisme? Alors, je crois qu'on est passé à un autre stade. D'abord, nos services travaillent beaucoup mieux entre eux. On a fait beaucoup d'efforts. On y a mis beaucoup de moyens. Je crois maintenant qu'on passe dans une phase différente, qui est quand même la prévention, qui est quand même un mot qu'on n'entend pas beaucoup. Et puis surtout, le fait d'apprendre la réaction. Vous avez vu que les forces britanniques sont intervenues dans les 8 minutes, ce qui est extrêmement court.
Donc je crois qu'il faut développer des systèmes de vigilance citoyenne. Si vous voyez quelque chose, il faut dire quelque chose. Et puis toujours améliorer le renseignement territorial, être plus proche du terrain, plus attentif pour pouvoir mieux échanger sur les renseignements. Mais encore une fois, vous partagez des renseignements quand vous avez des indices. Vous avez des indices quand vous avez un long circuit de préparation. Si vous avez une opération spontanée, entre guillemets, en tous les cas, dont la préparation a été extrêmement rapide, vous avez moins de signaux pour nos forces de sécurité ou nos forces de renseignement pour les détecter. Vous voyez, tout ça est un ensemble. Je pense que l'Europe a fait beaucoup d'efforts, il y en a encore beaucoup à faire, et on est malheureusement au début d'un cycle, on n'est pas du tout à la fin du cycle. Quel lien faites-vous, Nathalie Goulet, entre le théâtre d'opérations militaires en Syrie, avec le recul de l'État islamique sur le terrain militaire, et cette séquence terroriste anglaise ? Écoutez, a priori, c'était ce qui était prévu. Tous les spécialistes avaient prévu que cette phase de terrorisme, en cas d'échec de l'État islamique sur le terrain, la contagion se ferait sur les pays occidentaux. Voilà, a priori, c'est ce qui est en train de se passer. Je suis pas sûre qu'on puisse faire le lien comme ça. Je pense que la réalité et la déstabilisation de nos pays, de nos démocraties, c'est plus de mesures pour faire monter les extrêmes et précisément déstabiliser notre démocratie. Vous savez que chaque fois qu'il y a ce type d'attaque, on a un type de réaction politique qui va vers les extrêmes et qui sert l'État islamique dans sa propagande. Donc il faut être extrêmement vigilant et comme l'a fait le maire de Londres très bien et comme le font nos dirigeants aussi, rester fort sur nos principes républicains. Lever de l'état d'urgence ou pas ? La représentation nationale sera consultée sur cette question. Oui. Ben, vous savez qu'à la veille du 21 avril, le candidat Macron avait envisagé la levée de l'état d'urgence. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parlementaire responsable qui, dans ce contexte, votera la levée de l'état d'urgence. Même si l'état d'urgence ne protège pas des attentats, il donne plus de moyens à nos services. Et je crois que le point vraiment important, c'est de renforcer en hommes et en matériel tout ce qui peut renforcer notre sécurité. Et puis surtout, nos services de renseignement, c'est la clé de toutes ces opérations, c'est de renforcer le renseignement national, évidemment, et européen, et au-delà. Nathalie Goulet, merci. Je rappelle que vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce matin.